bienvenue au monde de la course avec le chat qui court pour partir l'épisode parce qu'au monde de la course, c'est pas juste les humains qui courent, c'est aussi mon chat. Aujourd'hui, je reçois des membres très importants de l'équipe de l'Université de Montréal en athlétisme et certains en cross-country. On a Jade Bouchard Nguyen, Oussama Danouj, Antoine Bérubé et Gabriel Champigny. Trois qui sont actuellement sur le roster. Deux actuellement. Deux actuellement qui sont sur le roster. Et deux anciens. Donc on a le côté la petite jeunesse en train de se découvrir. Ouais, c'est anciens. Les quatre, on a fait la première édition du Rabin, depuis qu'on a quand même 4 ans, 4-5 ans d'expérience. Puis les retraités, les boomers comme on les appelle. Tout d'abord, merci Gabriel d'avoir organisé ça parce que c'était comme mon contact UDM. Puis là, grâce à ça, on a pu bien organiser ça avec ces membres de l'équipe. Donc, ça fait partie de la série où est-ce qu'on va présenter un portrait de chaque université, les équipes universitaires d'athlétisme et de cross-country. Et cette fois-ci, c'est l'Université de Montréal. Pour commencer, je vais demander à chaque invité de nous donner une petite introduction sur comment ils sont allés dans le monde de la course, une petite affaire de 1 ou 2 minutes. Mais je vais laisser Gabriel commencer, vu que c'est toi qui as organisé ça. Super! Moi, j'ai commencé au cégep, donc je faisais beaucoup de sports plus collectifs avant. Individuel aussi, là, tennis, ski, mais principalement du soccer, flag football, bon, le classique. Classique, ouais. Le classique. Puis au cégep, là, je me cherchais un sport scolaire, parce que j'avais toujours fait du sport avec l'école. Puis là, je faisais encore du soccer civil, mais là, c'est ça. Au cégep, là, je me cherchais une équipe. Puis cross-country, j'en avais quand même déjà fait au secondaire, là, une autre année. Skip une journée d'école. C'est ça. Fait que là, je me suis embarquée dans l'équipe de cross-country. Puis là, j'ai complètement adoré ça. Je suis tombée en amour avec notre équipe. Elle était incroyable. C'était vraiment un esprit d'équipe là, malade. Puis ça m'a vraiment embarquée. Puis après ça, en même temps que j'ai commencé le cégep, il y a un volet athlétisme qui s'est comme développé. À l'UDM? Non, au cégep. Au cégep. On a eu notre club sportif, club civil de Viking, qui a commencé. Donc, j'ai continué l'athlétisme comme ça, cet hiver-là. Le Viking de où déjà? Collège de Maisonneuve. Ah oui, Maisonneuve, ouais. Avec notre coach de cross-country, c'était Louis-Philippe Garnier. Ah, mais oui! Ouais. Une figure quand même de la course sur route. Figure du marathon. Oui. Ouais. C'est celui de Châteauguay, il le remportait souvent. Ok. Puis c'est un mesureur aussi. Mais bref. Ouais, un bon mesureur. Hein, ouais. On va sur ce travail, des fois, il va faire des petits... des petites raids pour mesurer. Des reconnaissances, donc, c'est ça. Puis, là, après ça, mon prochain objectif, c'était de rentrer dans l'équipe universitaire. Donc, c'est ça. Première année, ça a coïncidé. Dans le fond, ma première année d'université a coïncidé avec la première année Carabin. Oui, donc, ça a été créé. Quand les Carabins sont devenus une équipe vraiment universitaire sur le circuit. Donc, ça tombait bien. Bon timing. C'est ça. Première année, je me suis blessée comme pendant l'été, juste avant d'entrer à ma première année. Donc, j'ai comme pas fait des sélections cross-country, je suis rentrée juste en athlétisme. Donc, officiellement, je suis devenue Carabin en décembre. Puis voilà. Moi, je pense que je suis celui qui est dans le club depuis le plus longtemps. Parce que toi, t'es arrivé la première année Carabin aussi. Ouais. Puis toi aussi, toi. Ouais. Enfin, moi, j'étais un joueur de hockey, j'ai fait ça toute ma vie, je joue encore au hockey de temps en temps. Puis, rendu à l'université, j'avais Guillaume Harvey, puis Vincent Dantan alors, qui étaient mes amis, puis que je savais qu'ils couraient dans l'équipe de cross-country, puis qu'il y avait de l'athlétisme un peu, mais c'était comme pas trop clair, puis que j'étais comme... J'en ai reparlé comment ça fonctionne, puis tout, puis il était comme un petit main de aux essais.
Fait que je me suis présenté aux essais, puis j'avais même pas de spikes, rien, j'étais habillé en hockey quasiment, là, j'avais une combine de hockey. Puis le test, c'était le fameux 50 mètres, le 50 secondes. 50-50. Puis c'est ça, j'étais comme, c'est le fun, on va continuer. Fait que j'ai fait la première année, mais on était juste un club, on était pas... Il y avait quelques athlètes qui participaient carabin sur le circuit universitaire, mais c'était juste individuel. Il n'y avait pas d'équipe carabin. Mais il y avait le club de l'Université de Montréal. Fait que, on était, je sais pas, maximum 15, je pense. Puis c'est ça, j'ai commencé là-dedans, j'ai bien aimé ça, puis ça a bien tombé que l'année d'après, on est devenu carabin. Puis j'avais les performances nécessaires pour être dans l'équipe. Puis c'est à ce moment-là que j'ai connu les 3 autres. Puis c'est ma dernière année cette année, ça va avoir fait 5 ans complet. C'est ça. Pour ma part, moi j'étais plus un gars d'arts martiaux. Donc j'ai toujours fait des arts martiaux, puis en 2012, quand il y a eu les JO à London, j'ai suivi ça pour la première fois, puis j'avais vraiment aimé l'esprit compétitif, puis genre l'émotion de fin de course et tout. Genre, Ouais. j'étais comme, j'ai envie de compétitionner avec ça, tu vois. Et donc, j'ai été invité à faire une compétition régionale au secondaire 5. Et après ça, j'ai aimé. Puis j'ai rejoint le SLS, Saint-Laurent Select. Oui. Je faisais un peu de tout. Puis j'ai décidé, je voulais m'orienter vers le 400 mètres. Et puis tranquillement, je faisais des 400. Puis maintenant, je me prépare pour le 400 et. Et puis comment tu décides que t'aimes les haies? Ça a toujours été une curiosité parce qu'au début, toute personne est bon à sauter sur une haie, tu sais. Mais je pense que mon background d'arts martiaux La flexibilité. m'a donné cette flexibilité-là. Et au niveau technique, je suis capable quand même d'apprendre des choses qui plus facilement parce que les arts martiaux, c'est beaucoup de technique. Donc, coordination aussi. Donc j'aime aussi m'investir dans ce qui est technique. Donc les haies, je peux venir me rejoindre un peu, tu sais, c'est la technique, en plus de l'aspect genre course, puissance et tout. Donc c'est un bon mélange pour moi. Et puis après, je rentre à l'université. Et donc moi j'avais commencé à l'athlète, c'était comme à 17 ans, c'est mon enfant secondaire. Puis je rentre à l'université, puis je rejoins le club de l'Université de Montréal. Puis ça tombe bien parce que c'est cette même année-là que ça devient une équipe universitaire. Puis avec mon coach Eric Ganvier, puis ça a été ça jusqu'à cet été. J'avais terminé mes études, donc là je suis juste SLS. Puis il me reste une année universitaire, donc un jour viendra quand je sortirai mon joker. Puis on la sortira en temps. Un comeback. À 28 ans, let's go! On va être en forme. Puis c'est ça. Cool. Moi, mon parcours avec le monde de la course a commencé quand même pas mal plus tôt. Là. C'est quand j'avais peut-être 9-10 ans. Là. C'était... Parce que j'ai grandi à Saint-Laurent à la base, puis à tous les automnes, genre le mois d'avril, les écoles primaires se rencontraient tous à une course sur route qui s'appelle la course Saint-Laurent pour faire le 1 km. Puis moi, c'est comme ça que j'ai appris, que mes parents ont appris que le club d'athlétisme Saint-Laurent Select existait. Puis mais moi, cette course-là, c'était comme vraiment une date importante dans ma vie. Puis c'était vraiment important de genre mieux me classer. Comme, genre, je me classais pas si bien, j'arrivais peut-être comme 20e sur genre, je sais pas combien. Mais, bref, c'était vraiment important pareil. J'ai été initiée à l'athlétisme comme ça, puis au début, je faisais plus comme des sauts, des haies, des trucs que je fais vraiment pas maintenant. Puis je pense qu'au début de mon secondaire, je me suis bêchée sur une haie, genre une manière assez monumentale. Je me suis déchiré les ménisques, je me suis fait opérer. Ouch! J'ai arrêté l'athlétisme, surtout les haies, pendant à peu près tout mon secondaire à cause de ça. Puis là, ça me manquait, donc je suis revenue en secondaire 5 avec Éric Janvier, que j'avais déjà rencontré plus tôt avec le CNC. Donc je suis rentrée dans son groupe d'entraînement. Puis à ce moment-là, je savais même pas que son groupe d'entraînement était aussi le club d'athlétisme de l'Université de Montréal. Puis c'est comme ça que j'ai été initiée à ce groupe d'entraînement-là, qui est finalement devenu mon club universitaire aussi. Puis moi aussi, comme Gabriel, ça coïncidait que ma première année d'université, c'était aussi la première année où est-ce que l'équipe existait. Puis c'est ça. Donc, puis maintenant, c'est ma 5e année. C'est ça, dans le fond, le Saint-Laurent Select, est-ce que c'est officiellement le club école de l'Université de Montréal ou est-ce qu'il n'y a pas le club de l'Université de Montréal? Ou ça, c'est dans le fond, le club de l'Université de Montréal est devenu... Et le club de l'Université de Montréal n'existe plus. Ok.
comme tel. Ouais. On n'a plus de CA là, qui s'occupe de nos... Avant que le CEPSUM embarque dans la partie, c'était vraiment des étudiants athlètes qui étaient sur le conseil d'administration. Jade en a fait partie d'ailleurs. Puis toute l'équipe était gérée par les athlètes. Là. En fait, là où ça a commencé, c'est que Florence Charbonneau-Dufresne, c'est faut le souligner. Oui, il faut vraiment comme mentionner son parcours parce qu'elle, en fait, c'est vraiment une personne déterminée dans la vie. Puis elle était à l'Université de Montréal, puis elle aimait ça courir. Puis elle était comme, ben voyons donc pourquoi il n'y a pas d'équipe carabin athlétisme. Oui. Puis là, elle s'est dit, c'est correct, genre, pas de problème, je vais la bâtir dans mon équipe. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est commencé. Puis elle se demandait, c'est ça, mais l'Université de Montréal, c'est une grosse université. Comme c'est pas très logique que toutes les autres grosses universités ont une équipe, mais pas l'Université de Montréal. Donc, elle a bâti un club civil, un petit club bénévole de personnes qui se rejoignaient pour courir. C'est tous des étudiants de l'Université de Montréal. Puis, finalement, cette équipe-là est finie par devenir carabin à force d'acharnement. Acharnement de Eric et de Florence en grande partie. Là. Florence allait cogner à la porte du CEPSUM à chaque 2 mois, là, genre. Puis, bonjour. Ce serait cool qu'on s'aille à Ravin. C'est absurde. Tu sais, c'est ça. Moi, je me souviens, dans mon temps, c'était en 2012, quand je commençais à regarder pour des universités, une des grosses raisons pourquoi je suis pas allé à l'UDM, je pensais vraiment à l'UDM, c'est qu'il n'y avait pas d'équipe de cross-country. Tu sais, j'étais comme, il n'y a pas d'équipe de cross-country? Comment ça? Comme c'est tellement big. Concordia ont une équipe, McGill ont une équipe, l'UQAM, il y en avait une techniquement, je pense, là, pas aussi grosse qu'elle est aujourd'hui, mais puis j'étais comme, l'UDM a pas... Ok, bon ben, cross that one out, puis c'est ça, fait que je trouvais ça fou moi aussi, puis je pense qu'ils ont eu le même que... Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'équipe dans la plus grosse, je pense que c'est la plus grosse université francophone au Québec ou au Canada. Puis au Canada. Au monde aussi. Je pense qu'il y a 67 000 étudiants, fait que c'est une grosse. Ouais, avec les trois ensemble, Ouais, fait que c'était un peu absurde, fait que bon, une chance qu'il y a du monde têtu dans la vie qui, puis quand ils réalisent une absurdité qu'ils vont faire comme, je vais faire de quoi, tu sais. Cool. Puis ça, dans ce qu'on disait tantôt, c'est qu'en fait, une des raisons pourquoi ils ont accepté dans le circuit, c'est puisque premièrement, on avait le club civil où est-ce qu'on avait bâti une certaine structure, autant comme financière qu'organisationnelle, donc c'était comme un bon argument. Puis aussi puisque les participations individuelles, ça n'existait plus en fait. Donc là, c'est parce qu'avant qu'on ait une équipe, il y avait au moins 5 athlètes filles, 5 athlètes gars qui pouvaient quand même participer carabin. De l'UDM. Non, de n'importe quel club, mais qui pouvaient participer, qui pouvaient prendre part aux compétitions du circuit RSEQ sans faire partie vraiment d'une équipe, mais juste en participation individuelle. Des étudiants de l'UDM, puis sur n'importe quel club. Exact. Par exemple, Lance Baudet en fait partie. OK. Puis qui est devenu maintenant coach avec les carabins. Puis ça, ils pouvaient participer à individuelle, mais à un certain point, le RSEQ a cancellé le projet. Donc là, après ça, l'Université de Montréal avait vraiment plus aucune représentation. Donc, c'est ça. Là, sinon, il faisait encore plus dur. Ça faisait déjà dur à la base, mais là, ça aurait fait encore plus dur de ne pas donner la chance aux élèves. C'est sûr qu'il y a du monde qui veut en faire. Puis, je suis sûr que c'est pas le talent qui manque, mais c'est sûr que quand tu l'advertises pas que tu as une équipe, il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais cool. Puis, dans le fond, c'est quand même drôle. Toi, t'as commencé, t'as commencé comme distance, si on veut, parce que tu faisais des 1 km. Ben, t'as quel âge, dans le fond? Ben là, j'ai initié au monde de l'athlétisme avec une course de 1 km, mais à cet âge-là, genre j'avais 9 ans, je pense. Fait que c'est ça, c'est la distance pour une fille de 9 ans. Oui, mais je veux dire, je faisais une course par 1 km par année, puis sinon je faisais genre les 60 mètres haies, puis le saut en longueur. Ah ouais. Ok, mais c'est quand même plus que bien du monde. Parce que souvent, le monde, tu sais, toi tu faisais du hockey, puis t'as joint à 17 ans, toi t'as joint à 16-17 ans, tu faisais des arts martiaux avant, toi t'as joint à 17 ans, tu faisais du soccer avant. Tu sais, ça c'est souvent, en fait, l'histoire classique, c'est ça au moins, tu vois, t'étais pas ultra spécialisé, mais t'as quand même eu un petit background, si on veut. Puis, mais finalement, t'es rendu pas mal une bonne course de distance. Tu t'es rendu au Canadien 3000 mètres, si je me trompe. Non, moi je suis vraiment plus sur 600 000. En fait, 1005 c'est pas mal mon bidon. C'est ça, mais 1005 tu t'étais dessus.
C'est Ben, 1000 en mètres. 1000 1000 mètres mètres, que t'avais fait ok. au U-Sports. Ben, en fait, l'an dernier, j'ai fait les U-Sports, c'est un peu paradoxal, au 600, au 1005, mais pas au 1000 mètres. Bon, c'est Puis, ça, je me semblais que j'avais vu ton nom en 2005. C'est tu ça, sais, puis 1005, c'est- 600, mais pas au 1000 Ouais. mètres, puis au 4x4. Puis l'autre année d'avant, je l'avais fait juste au 1000 mètres et au 4x8. Fait que j'ai fait à peu près toutes danses, mais pas la même année, genre. Ok. Ok, fait que Puis c'est- j'ai fait les cross-country, je le fais aussi, mais... Elle est très Ouais. polyvalente. Mais c'est que je me souviens que je vois ton nom en cross-country. Tu sais, Ouais, tu finis ouais. dans le top au cross-country quand même. Mais tu me rappelles, tu sais, c'est un peu comme Vincent Parent-Pichette, on veut, de McGill, que lui, c'est un coureur de 600 mètres track, mais il était quand même bon en cross. Si on veut, peut-être pas autant bon que toi par rapport à où tu finis, tu sais, mais comme il y avait Oui. cette polyvalence, là, tu sais, Ouais. de shiner vraiment au 600, que tu sais, il serait avec l'équipe de 4x400 de McGill. c'était Même rendu- 4x2. Il était dans le 4x2 qui ont. Oui, dans le 4x2. C'était les mêmes 4 gars, 4x2, 4x4. Ouais. Ça avait explosé tout le monde cette année-là. C'était- Ah oui. Wow. Ah oui. Fou. Ouais. C'était drôle, c'était fou. Je pense qu'il il avait réussi à décrocher, je pense, une médaille d'argent de la vague lente, quelque chose du genre. Je pense que c'était juste un argent au U-Sports, là, comme Ouais. deuxième place. Ouais. Ce qui est... Oui. Ben, c'est ça, relais. il était peut-être en vague lente, Ouais. mais leur temps était assez rapide, ils ont fini deuxième. Là, une affaire Ouais, comme c'est ça. Il était dans la Ouais. vague lente, mais ils ont juste crush tellement ça Ouais, il que était fort. c'était une belle histoire. Mais c'est ça. Ben, bref, on a déjà été un peu initié à l'aspect de comment ça a été fondé, si on veut, votre équipe universitaire. Mais dans le fond, maintenant, j'aimerais comme avoir une idée. C'est comment ça se passe? C'est quoi un peu l'esprit? Est-ce que vous courez tous ensemble faire des jogs? Ou c'est plus vous voyez aux entraînements, mais le reste c'est on your own? C'est quoi un peu? C'est une question très générale pour commencer. Après ça, j'aurai des petits nitpicks par ici sur l'entraînement. Mais c'est un peu c'est quoi la vibe à Montréal? Comment ça fonctionne? Disons, on part au début de l'année. Comment ça commence? Tu sais, du début de l'année, du recrutement, mettons quand t'arrives, t'es recru, qu'est-ce qui se passe? N'importe qui, je te regarde, mais... Je peux aller. Ben, en fait, Ouais. on commence, c'est toujours la saison de cross-country, puis nous, la saison de cross-country, c'est sur le Mont-Royal que ça se passe, mais on Ouais. croise tout le temps McGill d'ailleurs. Oh ouais. De l'autre côté se de la croise, montagne. stab. Ouais. Get off my hill. C'est ça, donc... Oui, puis c'est drôle parce que c'est vrai qu'avec les recrues, c'est toujours un problème, ça aussi, parce que là, on se dit, je vais au Mont-Royal. Où au Mont-Royal? C'est pas si clair. Puis aussi, à chaque fois, on se dit, on se rejoint au Sepsum, puis on jogue jusqu'au Mont-Royal. Mais là, si tu rates le rendez-vous au Sepsum, là, t'es vraiment dans la Ouais, merde. c'est ça. Donc, il faut vraiment... la conclusion de cette Ça t'est déjà histoire-là, arrivé? quand t'es une recrue, il faut vraiment être à l'heure, parce qu'à toutes les années, comme je pense qu'on perd des recrues parce qu'ils se perdent. Ça se peut. Ça se Puis, peut. bref, sprinter ou demi-fondeur, ça commence tout de la même manière, à peu près. Ok, là. ouais. Peut-être à une semaine près, genre. Mhm. Mont-Royal aussi. Ouais. Ça dépend surtout de ton coach. Là, une des particularités de l'Université de Montréal, c'est qu'on a comme l'option d'être avec ton propre coach, mais de courir pour l'université aussi. Tu sais, c'est pas juste réservé au, mettons à Éric Janvier, Tony Kwan, etc., les entraîneurs Saint-Laurent Select. Ouais. On a des athlètes de Perfumax, Corsa Chaparral, etc. Donc ça, c'est plus athlétisme. Mais c'est ça, donc, mettons, on a des athlètes qui vont s'entraîner plus au centre Claude, t'en as d'autres que ça va être dans des gyms, ça dépend vraiment de ton coach. Puis rendu aux compétitions, là, c'est là que tout le monde est ensemble, puis on est plus une famille. Ah, Mais- fait que t'as pas besoin, mettons, de faire les mêmes entraînements, de comme les C'est- entraînements à telle heure, C'est tel ça. jour. Tu sais, ils sont comme, t'es capable de t'entraîner par toi-même, t'as déjà ta routine, on va pas Exact. changer ça. Puis, ok, Ça dépend vraiment de ton coach, en fait. Là. ok. T'as l'option de plus venir, surtout les recrues, les nouveaux, ceux qui commencent, vont plus être amenés avec nous dans le club Saint-Laurent. Ouais. Puis le Saint-Laurent, on s'entraîne pas mal tout ensemble, tu sais, fait que c'est comme plus une équipe. Puis la différence entre Saint-Laurent et Carabin n'est pas vraiment là en termes d'entraînement, là, Non. Mhm. parce qu'on s'entraîne tout ensemble. Mais c'est juste rendu aux compétitions, on a une camisole différente. Là. Mais c'est ça, tu sais, si tu peux quand même être Carabin puis être dans ton propre coach civil. Puis vous diriez, il y en a combien, mettons, dans le gang, puis il y a quel club Il y en t'as a de moins nommé en moins, Corsair? honnêtement. Là. Il y en a de moins en moins. Au début, je trouve que... C'est parce qu'au début, à peu près tout le monde qui était dans... Toute l'équipe était dans un groupe d'entraînement. Puis là, peu à peu, comme il y a, par exemple, je pense notamment au groupe de Samuel Marion, mais c'est parce qu'avant, ces athlètes étaient trop jeunes pour être à l'université. Puis là, maintenant, ils sont rendus à l'université, ben, ils sont rendus Carabin, mais ils sont restés avec Samuel, donc ils s'entraînent pas avec nous.
Je sais pas si c'était clair. Oui, mais Samuel Marion, dans le fond, il était André Laurando. Non, là, il est rendu. Ben, il est pas mal. Mais ça, André Il Laurando. a toujours été Saint-Laurent. Ouais. Ok, il était Saint-Laurent, mais il y a André plein de ses Laurando. athlètes à André Laurando. Mais lui, c'est un groupe de Saint-Laurent Select. Exact. C'est différent du groupe d'Éric Janvier. Exact. Mais maintenant, je sais pas la plupart, mais une bonne partie de ces athlètes sont rendus à l'Université de Montréal. Ouais, c'est ça, je pense Kevin Robertson, je connais. Ouais, par exemple, ou Marie-Lisa, Rianne. Oui, c'est ça. Oui. Mais pour te donner un chiffre, par exemple, au sein de l'équipe même, pour les sprinteurs, il y a comme 5 programmes de sprint différents en fonction des coachs. Moi j'ai un programme, le coach Tony donne un autre programme, Laurence Baudet c'est un autre programme, tu as les athlètes qui viennent, comme il a dit, de Perfmax c'est un autre programme, il y en a qui viennent de Speed Track Academy, je pense. Ouais, Montreal Track Academy. C'est un autre programme. On se retrouve, oui, au même endroit, tu sais, on socialise ensemble et tout, mais chacun des entraîneurs a sa particularité et sa façon de préparer ses athlètes. Je trouve que c'est aussi un point fort dans notre équipe, c'est que chacun, on se développe pas tous de la même manière et chacun est capable de choisir où est-ce qu'il veut se développer, puis essayer des choses. On a des athlètes qui ont essayé, par exemple, s'entraîner avec un coach tout au long de l'année, puis switcher l'année d'après parce qu'ils voulaient essayer soit d'autres épreuves ou soit essayer de différentes choses. Et puis je trouve que ça c'est une bonne chose qu'on a. Juste les coachs carabins, on a 3 excellents coachs de sprint. Donc pour un sprinter qui arrive puis 3 vraiment différents. Donc un sprinter qui veut, on a Éric Janvier, Tony Kwan, puis on a Laurence Baudet. Donc les 3 ont des visions différentes de la chose, vont t'amener là où tu veux, mais chacun a sa façon de faire, puis je pense que tu arrives à plus de choisir celui que tu veux. Là. Puis les 3 c'est des beaux groupes, les 3 s'entraînent fort. Des groupes de combien environ ça peut aller une dizaine de personnes par groupe. Oh, quand même! Ben, Eric en a plus parce qu'il y a tout le monde de long aussi, dans le fond. Ça, c'est vrai, je parle juste des sprinters. Mais c'est Puis, sprinters. même chose pour les demi-fondeurs, il y a le groupe à Eric, il y a Franco. Franco qui est l'entraîneur de cross country. T'as ceux qui vont s'entraîner avec Sam, comme par exemple Kevin Robertson. Ou Simon qui vont s'entraîner, je sais pas, de leur côté. Donc, ça laisse une certaine flexibilité. C'est comme. C'est géré de manière harmonieuse, dans le sens où, oui, chacun de son côté fait quelque chose, mais tout le monde reste lié. Et on s'assure que ça reste maintenu, malgré les différents coachs. Oui, c'est intéressant parce que moi, je me souviens, à McGill, ça avait justement été un peu un problème. J'en avais jasé avec Denis, qu'il disait, dans le fond, dans le passé, il y avait eu, je pense, Vincent Parent-Pichette et Benjamin Raymond, qu'eux, ils étaient avec les Dynamiques de Laval, puis que leur deal pour qu'eux, ils aillent à McGill, c'était qu'ils puissent continuer à recevoir des trainings de leur coach à eux. Puis là, il avait accepté parce qu'il voulait les avoir, parce qu'ils étaient bons. Puis là, il me disait, finalement, lui, il trouvait que ça brisait trop la dynamique, il aimait pas ça. Puis pour ça, moi, c'était dans le temps, j'étais comme coaché par John, mais que là, il s'était séparé, rendu séparé de Denis, il y avait un peu de tension là. Puis là, moi, je voulais continuer à suivre les trainings de John, qui est plus distance, versus McGill, qui est plus intensité et non volume. Puis c'est ça, à McGill, c'est vraiment très. C'est quand même drôle. C'est intéressant de comparer, contraster. McGill, c'est très homogène, puis tu viens là, puis tu vas faire les workouts avec le groupe. Donc, mais c'est intéressant, j'avais aucune idée que ça pouvait fonctionner comme ça, mais logiquement, il me semble que ça peut fonctionner. Mais j'avais juste pas. Il faut mentionner aussi qu'il y a un entraîneur-chef qui va chapeauter tout ça, qui va s'assurer qu'il y a une. Janvier. Éric Janvier. Donc il fait un travail de unifier tout ça, d'homogénéiser tout ça, malgré que chacun est de son bord, mais réellement on s'entraîne tous sur la même piste, c'est juste que chacun ça.
Puisque vous entraînez en même temps ou à des temps différents? La plupart en même temps. Ouais. La plupart, ouais. C'est quel jour? Au Saint-Claude Rabillard, lundi, mercredi, vendredi. Lundi, mercredi, vendredi, Saint-Claude. Ouais. C'est-tu loin à partir de là? Ou... Ben, ça prend quand même 45 minutes en transport en commun. 45. Ah ouais. Ouais, non, 40, j'exagère un peu, peut-être plus En- 35. Ouais, entre 30 40. Ouais. là. De transport. En vélo, ça doit se faire plus vite, ça. Peut-être. J'ai jamais fait dans le vélo. Ouais, l'hiver, Je non sais pas. plus. Ouais, en hiver, non. En hiver, c'est. Non, Ouais, c'est- parce que vous, c'est en athlétisme, c'est l'hiver, c'est Ouais, sûr. ça. Ouais. Ouais. Ah, ok, ouais. Mais c'est sûr qu'en vélo, oui. Ouais. L'été, Ouais. En vélo, c'est tu pas. sais, la route est C'est 20 minutes. elle est simple. Non, mais il faut savoir aussi qu'on a une piste au Sepsum, mais à la base, elle est 200 mètres. Ouais. Elle est 200 verges. Une Ouais. verge est plus petite qu'un kilomètre. C'est pas pareil. C'est vraiment plus petit. Ouais, ça revient à comme 180. 180 mètres dans le 4e corridor. Dans le 1er Ah, corridor, ouais. c'est plus 170, genre. 150. Mais il y a quand même des lignes. On peut quand même faire un entraînement, là, c'est juste que. Mais c'est juste à pas les bonnes distances. C'est ça, fait que si tu Ouais, veux ça faire fait mal 400 aussi. mètres, c'est genre 2 C'est tours plus de et logistique. un droit, genre. Ça fait mal. Ouais. Non, j'ai un ami qui s'entraîne là, pis c'est ça, il me disait, c'est une piste de 200 mètres, ça? Non. Non. Mais c'est une des raisons pourquoi sûrement ça a pris plus de temps avant qu'on ait une équipe. Ouais, parce que t'avais c'est pas les facilities, pour, si c'est on ça. veut, là, de... Mais on a notre gym carabin au Yeah, Sepsum, yeah. puis là Ouais. c'est vraiment un rendez-vous. Tu sais, on s'organisait quand même tout le temps pour être assez synchronisé. Là. Notre groupe d'entraînement. Donc ça c'était le moment où on faisait tu sais, un jog muscu pas mal tous ensemble, en tout cas ceux qui pouvaient. Là. Ouais, c'était bien. Fait que dans le fond, vous arrangez, vous avez quand même une équipe que vous pouvez faire votre muscu, vous y allez tous ensemble, en gang, comme vous êtes un groupe Ouais. de combien? On se donne une heure là, tu sais, quand ça. Ben ça, on... Tu sais, par exemple, moi je vais pas faire un muscu avec comme Antoine, tu comprends? Je vais faire avec Jean-Gab. Ah, j'ai vu quand tu ouvrais la porte. Mais dans le sens où est-ce qu'on est pas, on peut pas, de toute manière, ça sert à rien d'être 50 en même temps dans la salle de muscu. Ouais, Non, c'est c'est pas ça. possible. Donc on y va plus avec notre Ouais. petit noyau d'entraînement que C'est ça. le groupe au complet. En gros, c'est que au début de la saison, on a un préparateur physique aussi qui est Andrew Lissa, qui donne un plan de musculation. Et donc, tu sais que ta musculation, tu dois la faire soit 3 fois, soit 4 fois semaine, soit 2 fois semaine. Donc, tu t'organises pour la faire à ces moments-là. Bien sûr, tu trouves des personnes avec qui tu vas te motiver d'aller la faire, puis tu l'as fait. Donc, c'est Ouais. pas- Puis il donne un plan pour les demi-fonds, puis un plan pour les sprinters. Donc, Ok, good. après, Pour Ouais. bien tu évidemment. viennes pas trop jack, là. Ouais, ça serait plus lourd, trop, avec des gros muscles. Cool. Puis, cool, mais ça, à McGill, pour contraster encore une fois, là, parce que c'est tout ce que je connais, c'est. Je me souviens, c'était dans mon temps, ça a l'air qu'il y avait comme un petit booklet, là, comme de. Voici les trucs de muscu. Ah, Mais nous, ça comme- doit Ben, faire. récemment aussi, il y avait encore Ouais. ça, mais il est là. Ouais, c'est ça, moi, c'est ça. Il est comme Mais, un dans, an, là. mais même dans mon temps, il n'y avait même pas de booklet. Tu sais, ça a l'air qu'il existait, mais j'avais jamais trouvé. Puis c'est ça. Puis en tout cas, mes premières années, comme on n'a pas trop jasé, puis là, récemment, là, ils ont mis à comme qui est de la gang. Je pense depuis que c'était Luc Morin qui est devenu coach, là, lui il est comme un peu plus muscu, fait que là, il va y aller en gang une fois, tout faire, puis après ça, vous faites par vous-même. Moi, je me souviens dans le temps, je pense peut-être Jim, vu qu'il est plus cross-country, que ça l'avait pas tant fait. Cool, fait que là, on sait votre horaire d'entraînement en hiver pour en salle, c'est lundi, mercredi, vendredi à Sainte-Claude. Cross-country aussi, mais plus Montréal. Montréal ou Parc Frédéric-Bach. Autour de 5h30, genre après les cours, Ouais. dans le fond. Dans les cours finissent. Exact. En gros, on a souvent, par exemple pour les sprinters, on a 3 séances de piste et 3 à 4 séances de muscu. Pour les demi-fondeurs, c'est 3 séances de piste, puis 2 à 3. 2 séances. Mais pourquoi de- savoir. Tu souris, là? Moi, ma question, c'est pourquoi savoir en détail notre horaire d'entraînement? Est-ce que tu veux qu'on Ouais, non, je veux. Moi, je donne des informations à McGill pour Ok. essayer Je vois. tu sais, de voir les techniques. C'est comme l'intelligence. Tu sais, je suis un espion chinois, puis je viens d'essayer de comprendre tu sais, quand ça fonctionne. Mais, Non, je pour que les coureurs se Sinon, pour les charges qu'on met, ils c'est sachent c'est 40. quoi. c'est. Ouais, c'est quoi que tu disais?
J'allais te donner les charges qu'on met ou. Ok, parfait. Non, c'est ça. Ben, c'est parfait, je vais prendre des notes. Mais non, c'est ça, c'est donner une idée au monde. Le monde qui serait intéressé de nous pour qu'ils voient. Des fois, tu te dis comme hey, moi, j'aurais-tu le temps de fitter ça dans mon horaire parce que moi, mon programme il est tough. Puis je suis pas capable de déplacer tel cours. Moi, je me suis en éducation physique, tu choisissais pas tant tes cours. C'était comme t'as ça, puis c'est à ta heure, puis voilà. Mais cool. Puis, dans le fond, l'UDM, je sais que vous aviez envoyé une équipe complète au championnat canadien, je pense, il y a 3 ans ou 2 ans. Tu parles en athlétisme ou en cross-country? En cross-country. Puis en athlétisme, vous aviez envoyé toute une équipe aussi, je pense. Ben, en fait, en cross-country, on a toujours envoyé des équipes complètes depuis notre première année. Ouais. Puis comment vous faites ça? Parce que à McGill, ben, Denis, il dit ok, si on a comme 4-5 coureurs dans le top 10, ok, on va peut-être payer pour ça. Mais ça, UDM, à chaque fois, vous avez été capable. Comment vous faites ça? Mais en fait, en réalité, c'est que. Mais je pense que c'est Eric, c'est le souhait à Eric en premier. Non, peut-être, mais on a quand même beaucoup d'aide. C'est parce qu'en fait, toutes nos activités en athlétisme au niveau provincial, on les finance nous-mêmes à l'intérieur de notre équipe d'athlétisme carabin. Mais tout ce qui est canadien, en fait, c'est le Sepsum qui paye pour nous à 100%. Donc, ça aide beaucoup. Ouais. Mais c'est la seule chose qui nous offre des complets, là. Mais c'est un cadeau qu'ils nous ont fait. Puis on est reconnaissant pour ça. Puis c'est autant pour cross-country que pour athlétisme, en fait. Ouais. Ben c'est ça, c'est quand même un bon perk de dire, tu sais, join notre équipe, si tu es capable d'être dans le top 7, dans le fond, on te donne tu vas avoir ton ticket pour aller au Canadien. C'est comme. Je connais pas beaucoup d'universités qui peuvent l'offrir. T'as peut-être Laval, mais Laval, crime, tu irais anyway, probablement, juste basé sur tes temps. Mais c'est ça, sinon, c'est vraiment comme une des seules équipes universitaires qui offre ça. Mais je trouve ça génial parce que c'est le fun, c'est une bonne expérience, puis ça te donne une expérience comme en tant que plaisant, mais aussi c'est bon pour ton expérience de t'affronter à des top coureurs. Cool. Puis je n'ai pas un moment donné si jamais il y a quelque chose qui vous pop dans la tête de dire. Mais j'aimerais ça comme savoir un peu est-ce que vous faites des activités comme de financement, c'est vraiment le Sepsum qui vient vous aider pour ça. Puis moi je me souviens à McGill, souvent il nous faisait faire des petites activités comme on devait aller emballer des cadeaux ou aller faire des affaires. Est-ce qu'il y a des affaires de même? Et nous, on a un comité de financement. Oui, mais à la base, qui organise nos activités, hein, Antoine? Mais à la base, comme une entente qu'on avait avec le Sepsum quand on est devenu carabin, c'est que on s'auto-finançait. C'était ça l'entente. On restait auto-financé. C'est ça, c'était ça l'entente du contrat, en fait. Ok, vous pouvez être carabin, mais en autant que vous ne dépendez pas sur nous. Mais avec le temps, notre niveau s'est amélioré, puis on est devenu de plus en plus fort, puis on les a un peu convaincus à nous donner ça de service. On a eu des gains. C'est ça. Mais l'autofinancement, c'est encore une grosse partie de notre équipe. Dépendamment des années, là, on change un peu notre façon de faire un peu d'argent. Des fois, on vend des bas. Les gars nous ont copié d'ailleurs un peu. Je sais pas comment, là. Je me demande qui aurait eu cette idée-là. Mais sinon, il y a toujours la classique vente de vin, le vignoble Empire, qui est québécois. On vend ça dans le temps des fêtes. On a déjà emballé, je pense, les épiceries. Oui, on a déjà emballé dans les épiceries. On a déjà fait ça, ça n'a pas super fonctionné. On l'a fait essayer une fois. Chaque année, on essaie de trouver des petits moyens pour faire un peu d'argent, parce qu'on est quand même pas mal encore autofinancé. On a eu une application aussi, à un moment donné. Mais ça, on a fait un gros 50$ avec, je pense. Avec quoi? Avec Fundscript. Je sais pas si on a déjà entendu parler comme quoi, admettons, t'achètes un bon d'achat de comme 200$ en essence, puis il y a comme 3% qui s'en vont à l'équipe. C'est ça. Bref. Mais c'est juste faut que tu dépenses beaucoup pour que ça rapporte. Ouais. T'as une petite cote, mais tu sais, c'est ça, 3%. Dans le fond, tu peux le faire avec tous tes achats, ton épicerie, ton gaz, ton. Bon. Puis, mais en achetant d'avance une espèce de carte cadeau. Une carte cadeau, Okay. Mais je pense que c'est le fait que l'équipe ait commencé avec un groupe d'étudiants autofinancés, etc.
c'est aussi partie une culture dans l'équipe, malgré que ce soit devenu une équipe carabin, en partie aussi financée par le CEP5 et tout. On cherche toujours à faire en sorte que les athlètes soient engagés envers l'équipe à travers différents comités, que ce soit le comité de financement, on a plusieurs comités où ça vient chercher cet esprit-là, disons, de famille ou d'engagement envers une équipe. C'est pas seulement à travers la performance, mais aussi à travers ce que tu peux donner de toi à l'équipe. Ouais. Puis ça apporte à tout le monde, ne serait-ce qu'une une satisfaction personnelle de pouvoir aider les autres athlètes avec toi, soit à financer un entraînement, à financer, tu sais, avoir. C'est comme là avec Antoine aussi, sur le comité vêtements, on a fait les speedsuits que Guelph a copié aussi. Ouais. Parce que l'Université de Montréal, on va travailler vraiment fort sur ces speedsuits-là pour que ça soit avec un design vraiment, vraiment cool. Ah oui, c'était les nouveaux designs. Ah ouais, c'était vous! Oui. J'avais une semaine plus tard, Guelph avait copié le truc. Ouais. Les enfants, nous, le même pattern. ça nous fait plaisir de voir ça. Toutes ces choses-là Ça me par des fait athlètes. plaisir. Ouais. Toutes ces choses-là par des athlètes, que ce soit le montage vidéo, que ce soit des événements, faire de la publicité, faire peut-être organiser des compétitions plus tard, être bénévole dans comme la course Saint-Laurent ou d'autres courses. Puis c'est ça. Donc c'est un engagement continuel des athlètes envers leur équipe. Ouais, ça c'est cool parce que c'est pas tout le temps facile d'engager tout le monde. Tu sais, t'as du monde des fois qui sont là pour compétitionner. Tu sais, puis moi-même, des fois, je suis un peu de même. C'est comme, là, c'est quoi l'université qui nous demande d'aller faire emballer des cadeaux, des affaires de même ou quoi. Puis là, je suis comme. Puis, tu sais, oui, ça c'est le classique. Il y a comme le spinoton, là, comme c'est right to play. Puis là, il faut qu'on ait spiné. Mais puis moi, rempli comme je suis, tu sais, moi, j'y étais allé, tu sais. Puis là, j'avais noté comme tout le monde qui avait comme pas rien, qui était pas allé dans le fond. Puis là, j'étais comme un jour. Mais tu sais, j'aurais jamais rien fait avec ça. Mais ça me faisait tout le temps chier parce que souvent, tu sais, il y a des affaires, des événements, tu demandes à tout le monde de participer, mais là, quelqu'un doit à la biblio, quelqu'un doit s'y bury dans les études ou quoi. Mais vous diriez à l'UDM, c'est quand même, il y a quand même. C'est quand même, ça existe, mais c'est moins. C'est pas si. Mais il y a un événement qui ressemble parce qu'en fait, quand on a des matchs de football au CEPSO, en fait, quelque chose qui fonctionne, c'est que, mettons, les athlètes carabins, pas de football, mais des autres sports, peuvent travailler en tant que bénévoles, mais c'est comme s'il y avait un salaire, mais le salaire est versé à l'équipe plutôt qu'à la personne, exact. Okay. Puis ça, en fait, c'est vraiment ça, quand tu dis que tu y vas, il faut que tu y ailles, puis c'est... Mais c'est on y va beaucoup. Par respect pour l'organisation. Très représenté. Par respect, tu peux pas aller étudier à la place. C'est ça. Ouais. Fait que vous avez quand même une bonne participation, parce que c'est ça, je me souviens juste, moi je suis comme un peu les injustices dans la vie, moi c'est comme tu sais, moi j'ai mis mon temps puis là ça me frustrait, mais non, il y a peut-être l'éducation physique, c'était peut-être pas ton créneau là, je vois pas trop. Non, ouais, c'est ça. Tu aurais dû aller en droit. Bon, j'aurais dû aller en droit. Bon, je sais que j'étais en train de contester mon stop là, mon évaluation de stop. Mais ouais, non, c'est ça, mais ouais. Je pense qu'il y a une règle aussi de 10 heures de bénévolat par année. Puis si tu respectais. Ça c'était avant, quand le club était géré par le conseil d'administration, c'est le conseil d'administration qui avait mis cette règle-là. Mais maintenant que le conseil n'existe plus, ben cette règle non plus. Mais là, on l'a encore, mais pour le Saint-Laurent Select. Pour le Saint-Laurent, maintenant. Étant donné que la plupart des athlètes carabins sont aussi Saint-Laurent Select, tu peux rentrer ton bénévolat carabin comme dans le Saint-Laurent, je pense. Oh, non, je pense pas. Mais il y a plus de parce que bénévolat la finance, je pense que c'est l'inverse. C'est ça. En tout cas, c'était avant. Je veux dire que le Saint-Laurent Select nous aide aussi beaucoup. Ouais. Pour plusieurs choses, par exemple, l'organisation d'un camp d'entraînement. Ouais, ça, je Le Saint-Laurent demandé. Select nous finance, nous aide là-dedans. Ouais. Puis c'est deux équipes qui sont intimement liées. Là. Oui. C'est comme l'une a généré l'autre, puis ça va continuer comme ça. Mais ça prend ça, je pense que toute l'université doit avoir un bon club parce que le problème avec le sport du cross-country et l'athlétisme, puis surtout, c'est ça, surtout l'athlétisme, c'est que, en fait, le cross-country et l'athlétisme, c'est que t'as des saisons de cross-country en automne, après ça, t'as l'athlétisme en hiver. Après ça, si t'es pas dans un club, t'as rien, tu sais. Tu vas pas t'améliorer si tu vas pas
compétitif, t'entraîner pendant le reste de l'année. Fait que ça prend un bon club. Fait que c'est ça, je trouve ça intéressant l'idée des heures qui sont comptabilisées. Parce que j'ai l'impression que ça en motiverait certains. Mais même moi, ça me motiverait. Je serais comme, j'ai fait mes heures, puis je me sens bien de ça. Parce que des fois, quand c'est pas comptabilisé, c'est sûr qu'il y en a toujours qui sont plus généreux que d'autres. Moi, j'étais comme fâché. Mais l'école de Lucie du Saint-Laurent-Select avec une grille avec nos heures comptabilisées, là, tu te dis, ok. J'ai comme envie de pas mon ego de Tu veux pas être dans le naughty list. Puis là, il y a une bonne règle, c'est que si tu fais pas ces 10 heures-là, ta cotisation monte de $100. Mais voilà. Donc au final, tu sais, au final, de bénévolat, c'est soit t'es là, t'es en train de regarder une game de foot en faisant son petit travail, parce que t'es juste là, tu regardes quand même une game de foot, ou bien t'es bénévole dans une compétition. Puis là, tu sais, c'est pas le travail de bureau. C'est pas intense, c'est du bénévolat, là, c'est pas super intense, mais ça prend quand même de temps. Je trouve ça bien, c'est bon des systèmes de même, moi je trouve ça fait pour s'assurer que tout le monde y participe. Mais oui, t'as dit camp d'entraînement, est-ce que vous. Ça a l'air que vous avez fait des camps d'entraînement, mais c'était quoi? On est allé en Floride cette année. Oui. Mais l'année passée aussi, donc ça a commencé. La première édition c'était l'année passée. La première édition c'était genre en 2014, je pense. Florent Charbonneau-Dufresne encore, qui avait parti cette petite tradition, je pense pas mal. Puis puis à un moment donné, elle a vécu sa vie à Vancouver. On devait se débrouiller sans elle. C'est difficile. Exactement. Mais il était quelques-uns à y aller. Je pense qu'Éric disait autour de 9 à peu près. Ouais. Puis c'était plus des gens de long. Pas nécessairement. En gros, c'est quand Florence ils avaient fait ce camp d'entraînement-là. Je pense avant même que des caravans existent. Il avait fait ça donc il y a très longtemps. Et puis, ce rêve-là de vouloir faire un camp d'entraînement en Floride était toujours là, mais ça ne s'est jamais fait. Puis, tu sais, à chaque fois, il y avait comme des gens essayaient, pas essayer genre de l'organiser, mais se désistaient à la fin. Une autre fois. Mais il faut que tout le monde, il y a du monde qui embarque, parce qu'il y en a trop qui choquent, là, ça devient trop cher. Aussi, tu sais, comment on ne sait pas c'est quoi. Tu sais, oui, Florence l'a déjà fait et tout, mais on ne sait pas c'est quoi. Puis l'année dernière, j'étais comme, on y va. Ok, on y va. Puis là, genre, je me rappelle, on était au Mont-Royal, j'étais à l'échauffement, puis là, j'étais parti voir les personnes. Tu veux organiser le camp d'entraînement avec moi? Tu veux organiser le là, j'étais comme, ouais. Puis là, c'est parti. Puis là, on était comme, on va le réaliser. Puis on a demandé de l'aide à Florence, juste pour avoir son expérience de comment l'organiser tout. Puis on est allé l'année dernière, on était 9 personnes. Puis cette année, on est allé, puis on était 28. Puis on est revenu, puis il y a des personnes qui disent genre, ah ouais, le fait qu'en entraînement, ça a l'air vraiment cool. Là, j'ai envie de venir avec vous. Le camp de c'est sûr. Mais je pense que les camps d'entraînement aussi, c'est un élément qui est important pour une équipe universitaire. Genre, c'est d'avoir ça, un moment comme ça dans l'année, où toute l'équipe, en tout cas, ceux qui veulent. C'est une expérience de sport de haut niveau que tu vas faire. Tu vas suivre toute ta vie. Non? C'est beaucoup pour le team building, je trouve, que ça fait. Comme oui, aussi, les conditions sont un petit peu meilleures pour s'entraîner là-bas, on va pas le cacher. Bien meilleur. Mais tu sais, tu serais capable quand même de get in the work ici, mais ce serait plus pénible. Je trouve que c'est vraiment ça. Mentalement, c'est comme vraiment un break. C'est décrocher ta vie, faire autre chose. Tu continues pas ta vie quotidienne de tout est 1 million d'affaires, là, tu focuses entraînement, tu relaxes. On se repose vraiment beaucoup. Là. C'était où exactement en Floride? À Clermont. On s'entraînait à Clermont, puis notre maison était à Kissimmee. C'était c'est pas trop loin d'Orlando, c'est comme la banlieue. C'est ça. On s'entraînait au centre national là-bas. L'équipe de Laval était aussi là-bas, Dalhousie, sont là aussi. Pour d'autres universités se rejoignent là pour s'entraîner. Puis il y a l'équipe Adidas aussi qui s'entraîne là-bas, donc tous les champions du monde là. Tous les champions du monde. Les Noah les Tyson Gay, ils sont tous là-bas. Donc c'est ne serait-ce que pour venir et tu sais
partager la piste avec ces gens-là, voir et tout, c'est juste inspirant et c'est motivant. Puis tu sais, tu reviens là, t'es rechargé, t'as envie de pousser Tu plus te sens loin, dans une t'as ambiance de envie performance, c'est déjà Ouais, comme ouais, juste d'être. tu te sens meilleur. Là. Ouais. Tu reviens, Ouais. t'es plus rapide. Ouais. Non, ouais, puis ça te met dedans, ça te met dans l'élément, tu penses à ça pendant, je sais pas, c'était combien de temps? C'était une semaine? 12 jours. 12, ok, 2 semaines quasiment. Nice. Puis votre équipe, j'aimerais savoir comment ça a progressé avec les années. Vous êtes parti, start from the bottom. Ouais, et c'est- vraiment. Ouais. Pas d'hésitation. Big time. Mais pour vrai, c'est fou de voir la progression qu'on a fait. Genre, d'année Ouais. en année, on a Ouais. vraiment vu une grosse différence Ouais. différence avec les Ouais. vols. Mais j'ai l'impression que la troisième année a vraiment été la plus déterminante. Ouais. C'est genre là, Ouais. genre les provinciaux de la troisième année, c'est là que comme le Québec a compris qu'on était là, qu'on n'est pas une fausse équipe là. Parce que j'ai l'impression que les 2 premières années, tu sais, on était l'équipe des cute, genre. Ah, on Les est petits content. nouveaux, là. Ça, Les petits bleus. Ah, on est content d'être Les là, petits tu sais. Mais là, non, à un moment donné, il fallait bien que ça passe. Mais oui. On a passé notre message. Ouais, non, mais aussi, c'est C'est vrai, les provinciaux de Sherbrooke, là. Oui. Écoute, ça C'était-tu- podium après podium, là, on était comme... C'était l'extase, là, c'était... Ouais. C'est quelle année ça? C'était 2017? 2017, 18, ouais, c'est ça. Ah, mais la saison de cross-country dernière aussi, ça a été quelque... Parce que les filles en cross-country l'automne dernier, Non. on est passé Oui. très proche de gagner la bannière provinciale. Oui. Derrière McGill par comme... Je pense que c'était 5 points. Exact. Mhm. Tu te rappelles-tu? Cet automne, on a perdu la bannière provinciale à combien de points? Genre 5, je pense. On a Oui. calculé 3. Parce que vous Ouais. aviez. C'est Ouais. quoi son nom? Lady Quinn. Oui, qui a de Cohen gagné. qui a Qui gagné. a gagné. Comme Attends, non, c'est... On De... c'est pas de une personne plus- qui fait une équipe. Ouais, on, ouais, était non, quand non, même- je sais. on était 5 dans Ouais. le top 15 quand Ouais. même, genre, c'est pas négligeable. là. Ouais. Mais ça m'avait surpris parce que j'avais déjà vu son nom. Puis là, après ça. C'est vrai, Ok, ils elle sortent vient du de battre top tout le 15. monde. Puis- Ouais, C'est ça. Puis, ouais. Ouais, non, c'est Faut dire que quand même. là où l'équipe a su que. Ben, tu sais, on a toujours su qu'on allait arriver au niveau là, qu'il faut. Mais à un moment, je pense, je sais pas si l'année où vous avez décidé, c'était quoi, 2017? C'est 2018, Ok. t'as dit, c'est ça? 2017-2018. Peut-être 2018. C'est ça, ouais. Avant cette année-là, notre représentation, disons, U-Sport, là, c'était, je pense, 2 personnes. Ouais. Exact, ouais. Le coach allait là-bas avec 2 personnes, puis c'était une personne. Tu sais, il y Ça a Patrick fait- C'était Hanna. qui? Patrick Hanna au triple saut. Ouais. classique. Que lui, il est Ouais. juste comme. Il gagne. Il y avait Puis une au autre triple fille, saut. Ouais. Sarah Bédard à la Sarah Bédard perche. à la perche. C'est comme 2 Ok. épreuves, puis t'es sans le bas de Ben, fille. Émile Olivier. Émile Olivier Ouais. au son Au hauteur. soir. Ouais. Puis là arrive 2017-2018, puis il y a genre quoi, 20 personnes? 20 personnes? Non, ça c'était. C'était cette année-là? Ouais, Ouais, cette année-là, on a eu un peu Genre. plus. genre 20 personnes. Ouais, Un peu puis- plus. Ouais, Ouais, c'est ça. Une dizaine de Ouais, plus, c'est ouais. vrai. ouais. Le CEPSA n'avait pas prévu qu'il y ait autant de personnes. Oui, Ah ouais, il a fait. oui, Oui, on va payer. Ça, Oh. il y avait réservé assez de Assez? chambres. Ouais, il y avait. Ok, Oui, parce oui, que- il Ouais, était- finalement, on en avait assez. Oui, Sur le non. coach, ouais. tout le monde était surpris là, Ouais. Parce qu'on avait tellement d'équipes de relais aussi que c'était C'est quelque ça. chose. Ouais. Vous aviez Donc, envoyé qui, dans le fond? Ben, cette année-là, on avait un 4-8 de filles, on avait 4-4 de gars. que. Ouais. Moi, j'étais allée. On avait 4-2 4-2 de filles. 4-2 4-2 de filles. Un 4-2 de 4x2. filles. Ouais. 4x2, Puis on 4x4. avait Clément Mougel au soir Au en soir longueur en qui Ouais, avait longueur. fait Kevin Robertson était là. Puis. Kevin Ben, Robertson. Mais ça fait déjà avec Il y les avait, relais, il y avait Émile au Olivier, 400, Audrey au Jackson, au 300, ouais. 60 aussi, probablement, Audrey? Je sais pas, j'ai. Je sais pas, mais bref. Je sais pas. Le Sarah Bédard Le aussi. seul souvenir d'Audrey au U-Sport, c'était quand elle est tombée. Ouais. C'est tout ce que. Hein? Au Parce relais. qu'un D'accord, nous relais, ouais. un relais 4x2, elle donne le témoin blanc. Ben, Ok. Après l'avoir donné. Pardon. Oui, mais Ouais. face plant. là. Ouais. Vraiment Ouais. comme. comme Baleine, un tu sais. sniper, Genre, bouge plus après ça. Et c'était parfait parce que c'était juste après qu'elle donne le bâton. Ah ouais, la, c'est personne, parfait. la personne s'en est même pas rendue compte, elle a coupé sa couche. Pas de problème. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé à ta C'était face? incroyable. Oh wow. Pas Audrey. Ben, c'était fait quand même mal, là. C'était pas. Ouais, On en rit, C'était mais. pas si joyeux, là. Tu sais, elle courait le lendemain, là. moi je me rappelle, j'en avais demandé, genre, hey, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais vu le temps, j'étais comme, Ah ouais. il y a de quoi qui a mal été, tu sais, dans le Ouais. relais.
J'étais comme ça, qu'est-ce qui t'est arrivé, j'avais des filles. Il voulait rien dire, il était comme, on en parle pas pour le moment. J'étais comme, shit, ok. Finalement, une semaine après, on s'est tout fait un peu, on l'a appris, tu sais. Mais elle avait quand même bien pris. Ouais. Chaleur de Rodrigue, elle avait pris, tu sais, elle a fait des trucs, c'est cool. Il y avait Armin. Armin, est-ce qu'il était juste Armin au était relais au ou relais seulement. Ouais, il y avait Armin au relais aussi. Donc c'était quand même cool d'envoyer tout ce monde-là, puis après ça, ça a juste motivé toutes les autres. C'était comme possible, genre, c'était pas. C'est U-Sport là, c'était rendu genre la prochaine étape pour tout le monde. Ouais. Donc là, tout le monde est motivé à. Ça devient la norme un peu, là. Puis au niveau recrutement, je pense que ça nous a aidé aussi parce que dans les 2 dernières années, on a eu vraiment des recrues là, très fortes, là, puis ça n'arrête pas. Là. Tu donnes des noms? Mettons Hazard Khalifa, qui est un champion au Québec aux 400 mètres cet été. Ouais. Vraiment un incroyable athlète de 60 à 600. Ouais. Cette année, on a Taylor dans les sprinters. Youssef aussi. On a... Taylor Renly? Ouais, Ouais. exact. Je connais mes noms, mais je t'annonce Oh. ça. Il y a Youssef aussi. C'est William Payet aussi, William Payet. Zachary, Marie. Là, je parle juste des gars, là, mais Ouais. je pourrais nommer les filles aussi, mais tu sais, on a vraiment des jeunes qui arrivent qui sont vraiment forts. Puis à chaque année, tu sais, avant c'était pas trop comme ça les 2 premières années, c'était vraiment le même noyau qui montait, Ouais. on s'améliorait un peu, une nouvelle personne de temps en temps qui était bonne. Mais là, depuis ces provinciaux-là, je pense que c'est là que l'équipe a juste continué de grimper. Côté filles, vous avez qui? Pour pas être sexiste. Je pense déjà depuis le début. Mais par exemple, je pense à Marie-Lisa, Lauriane. Lauriane Épine, Geneviève Paquin. Qui sont pas mal arrivés On toutes en a même eu temps. aussi, parce que des fois on a des recrues éphémères qui viennent de l'Europe. Oui. Ça, c'est toujours Margot on a Duval. souvent Marco Duval, Arthur Deloignon. Ah, Deloignon, je m'en souviens de Deloignon, lui. oui, Il faisait hein. 3000. C'est ça. Ouais, il m'avait battu. Ouais. C'était bon. Ouais. Le maudit français. Natacha Savieuse qui était Il y a une Loïc bonne coureuse de aussi, 800 mètres. Ouais, on a Nicolas aussi qui vient de France. Mais ça, parce qu'en fait, Nicolas Épée. à l'UTM, il y a comme au moins, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais il y a une bonne partie des étudiants qui sont pas vraiment québécois. Ils sont français. C'est des Ils sont pas vraiment Ils québécois. sont Mais on les adore en C'est athlétisme. ça, on les adore. Ils sont vraiment Mais viennent ici ouverts au monde et prêts à faire n'importe quoi Ouais. pour vivre l'expérience québécoise à fond. Il y avait Clément Élie qui Oui, Clément Élie Élie. qui Ouais, arrive ouais. de France pour Lui, il est l'université. resté. Il est resté finalement parce qu'il a beaucoup trop aimé ça. Ouais. Puis là, maintenant, mais il est rendu salon select. Ouais. Il court encore. Donc, Lui aussi. Mais il compte. Ah ouais, Clément Élie, ça. Je pense Ah oui. Ouais. Moi, je me rappelle du temps que, mettons, la première année, c'était le sprint. Il y avait Osama, il y avait moi, il y avait Simon Chouinard, Liberté, Christophe Martin. Puis Pas mal ça. on faisait tout ce qu'il y avait dans les sprints. Ah ouais. On faisait tout le 60, tout le 300, tout le 4x2, tout le 4x4. Si c'était la même journée. Ah, ça, c'est ça. Tu sais, il fallait faire. Il y avait pas de superstar, là, c'était nous, puis on essayait de se débrouiller avec ça. Puis là, C'est le maintenant, fun. Ça, c'est Ça bon. fait- ça fait Ouais, faire c'est plein ça. d'événements. On a cette fierté-là de. Oui. On a été là au début. On a tu sais. carré le team. Ça me rappelle une fois que j'étais au U-Sport pour le 3000, la seule fois que je me suis rendu, tu sais. Puis on avait une équipe, je pense, de 4x4. Puis il y avait comme 2 gars blessés. Puis là, c'était comme, hey, tu peux-tu prendre un shift si jamais lui peut pas? Puis là, je suis comme, 400 ça va pas mètres, être genre. beau. Ça va pas être beau. Ça va pas être beau. Non, mais ouais. Bref, ça n'est pas arrivé, heureusement, pour McGill. Mais ouais, c'est intéressant des petites histoires comme ça. Fait que dans le fond, vous êtes rendu maintenant, je pense, assez établi pour une équipe jeune, surtout, qui a comme. Là, c'est votre cinquième année d'existence universitaire. Ouais. Puis c'est ça, c'est le fun parce qu'à ce moment-là, c'est là comme que vous êtes legit, si on veut. Là, vous pouvez bénéficier de recrues. Ouais. Versus que Oui, avant, c'était comme, ben, faut qu'ils. le recrutement était comme. Ouais, difficile. Surtout quand il n'y a pas d'équipe. Le recrutement était assez difficile. Ouais. Cool. Puis, ok, c'est ça. Je voulais voir un peu c'est quoi l'expérience rookie, mais vous avez tous déjà été un peu là dès le début. Ça. Puis dans le fond, il y a des capitaines ici. J'aimerais voir qui est capitaine.
Bon, Ok. eux, c'est ça, c'est les Présentement, capitaines ouais. présentement. Nous, on est des ex-capitaines. Ouais. Le club des ex. Cool. D'athlétisme. Cross country. Cross-country, Athlétisme. athlétisme. Ok, cool. Puis c'était comment cette expérience-là d'être capitaine? Qu'est-ce que ça implique? J'ai aimé ça. Tu C'est vas? encore. Vas-y. Laisse-moi. Ben, dans le fond, la saison que j'étais capitaine, c'était ma saison de cross country. Donc, c'était comme ma 4e année carabin. Puis à ce moment-là, on avait quand même beaucoup de nouvelles filles avec l'équipe. C'était comme, l'équipe était un peu en mouvance, là. Fait que c'était un peu d'assurer qu'on garde le cap, qu'on garde les valeurs, qu'on reste soudés, puis on dirait que j'avais comme le souci de laisser l'équipe bien. Là. En même temps, Ouais, tu veux pas donner le prochain capitaine. Tu sais, les filles avec qui j'avais commencé à courir ma première année, ils venaient de partir. Là, c'était comme un point tournant un peu. Donc, c'est ça. Mais ça avait été vraiment une belle saison, puis c'est la saison avec Margot et tout. Donc, ouais, non, c'est cool. Puis c'est vraiment d'essayer de faire des petits gestes qui changent la donne, puis qui rallient les gens ensemble. Tu sais, juste des petits, organiser des petits jogs, Ouais, c'est ça. juste l'attitude à chaque entraînement, tu sais, comme... Montrer je pense que c'est l'exemple, là que ça joue, là. Puis, ouais. Provinciaux, c'était le fun, les provinciaux, c'était à Maisonneuve, cette fois-là, puis c'était nous les autres des provinciaux, Oui. de Cross. Donc, on avait le chalet du parc Maisonneuve, pour nous, comme avec un petit vestiaire, puis tout. Puis on avait collé des petits noms pour chaque athlète avec la photo, puis full officiel. Puis on a fait une petite activité de team building, genre le matin de la course. Tu passes les noms, Hein? les noms sur les adjectifs, là, sur les Les photos? adjectifs, Ok, ouais, c'était bon. C'est quoi ça? Vas-y. Ben, dans le fond, j'avais fait un sondage, là, comme Google, bon. Puis, pour chaque personne, on devait mettre comme des adjectifs, des choses, des qualificatifs, des trucs, bon. Puis, donc, tout le monde remplissait pour tout le monde de l'équipe. Puis on avait mis les adjectifs d'expression comme sur une même feuille, un petit certificat qu'on avait collé dans le fond des casiers. Puis là, le matin, les gens arrivaient, puis là, il y avait tout ça. Dans le fond, c'était des expressions que les gens rattachaient à la personne, donc ça montrait un peu ce que les autres pensaient de toi, tes partners. Ouais. Donc ça a vraiment donné un petit boost d'équipe là, juste avant la course. Ouais, c'est le fun de savoir les autres pensent que t'es ici, ça. Ouais. Mais c'est des choses gentilles. Ouais, c'est ça. Grosse bâche, imbécile. C'était gentil et humoristique aussi. Là. Humoristique, valorisant, et ouais. Donc, non, ça c'était cool. C'était une belle activité. Puis ça finissait la saison. Ouais. Sinon, les autres, est-ce que vous pensez que c'est représentatif de vous, comment vous voyez le rôle d'un capitaine dans une équipe? Ouais, en gros, je pense que ça ressemble un peu à ça. Moi, je le vois un peu comme être le père ou la mère de l'équipe, un peu. Juste faire des petites affaires que les autres ils feraient pas sinon. Puis de s'impliquer un peu plus, puis d'essayer de tirer tout le monde pour aller chercher la bannière. Là. Moi, pour ma part aussi, c'était ça. Puis aussi, beaucoup d'accompagnement d'athlètes. Des fois, on sait tous là, le monde de l'athlétisme, t'es pas à l'abri de blessures ou de choses qui t'arrivent, que ce soit émotionnel, quoi que ce soit. Ouais. Des fois, juste être à l'écoute, des fois, certains athlètes, prendre le temps d'aller voir certaines personnes, soit après les compés, parce qu'ils sont pas contents de leur performance, quoi que ce soit. Ouais. Juste remonter le moral à la personne, partager ton expérience avec eux et tout, pour que tu gardes la tête haute puis continue à s'entraîner. T'es un peu leur psy, un petit peu, tu sais, pas le grand sage. Ouais, t'es écoutes. On m'appelle tonton. Tonton? Ouais, non, on m'appelle tonton. Mais ça, t'avais pas besoin d'être capitaine pour ça. C'est ça. Non, Moi, c'est je suis dans ça, l'équipe puis je continue à le faire. Ouais. Moi, je suis sénantais, Ouais. mais tu sais, je côtoie toujours ces personnes-là. Puis, mon rôle n'a pas changé, c'est juste que j'ai pas le titre. Mais
Ouais. On m'appelle toujours, c'est toujours la même chose là. Non, officiellement, ça reste. C'est un engagement personnel, c'est pas un engagement vers un titre, c'est genre. Donc c'est ça. Toi aussi. Ouais, ben. On t'appelle tonton aussi. Non, non on m'appelle Ninja. Ninja, ouais. Bref. Mais moi, en fait. Ah, Ninjad. Ouais, ça, Ninjad, Ok. Ou Nil, des fois, quand t'es un. Ouais, ça, c'est quand je suis un peu dans la ligne. Le N sera Moi, pas quand il y a dans quoi, la être un petit peu dans la ligne. C'est juste sérieux. Ben, moi, je pense que être capitaine, c'est plus comme mettre un mot sur ce que t'es comme dans l'équipe, mais sans nécessairement, comme je pense pas qu'avoir le mot, ça change nécessairement ta manière d'agir. C'est comme, admettons, comme. Moi, je pense qu'Éric, il m'a toujours vu comme une composante importante de l'équipe, de par le fait que je suis là depuis longtemps, puis j'ai une bonne relation avec lui, puis j'ai déjà été dans le conseil d'administration, donc j'ai déjà participé activement à la structure de l'équipe, si on veut. Donc, pour moi, je pense que il m'a nommé comme capitaine juste pour mettre un nom sur qu'est-ce que j'ai fait au cours des dernières années, puis c'est ça. Bref. T'es déjà à la base quelqu'un qui s'implique beaucoup, là. On encourage le leadership, c'est aussi ça le rôle du capitaine. Ouais. Le capitaine doit encourager le leadership dans chaque personne. C'est ça. Il faut que tu fasses un capitaine de chaque personne. Donc, toi, tu es là juste pour motiver les gens à être proactifs, à s'engager à faire des choses et tout. Donc, c'est aussi ça le rôle, c'est d'être un peu le catalyseur, on dit. Ouais. Hein? Bien dit. C'est ça. C'est ça. J'ai l'impression, des fois, il y a des personnes qui ont l'impression, capitaine, c'est comme au hockey, c'est la meilleure personne de l'équipe. Quoi. Des fois, oui, il y a une question de leadership, mais si tu dis, le capitaine, c'est le plus rapide de la gang, c'est ça. Mais j'ai l'impression que oui, t'es très rapide, mais c'est ça, il y a pas ça, il y a aussi ton rôle, surtout dans le fait que t'es capable de, comme tu dis, de faire sortir le leadership des autres, puis d'être à l'écoute. Tout ça. Je pense que c'est ça l'aspect le plus important du capitaine. Ça, il y a aussi le capitaine est un peu, si on veut, le messager entre le coach. Ouais, c'est autant la relation avec le coach aussi. Ouais. Comment c'était un peu, est-ce que c'était difficile des fois d'être entre les deux, être pris entre les deux, ou comme c'est tellement smooth que... Je pense. Bon, les quatre, on a une très bonne relation avec l'entraîneur-chef. Hein. Ouais, puis... En gros, c'est comme... Les objectifs de l'entraîneur, il les dit à la première rencontre, donc après ça, les capitaines sont juste là pour... mettre l'emphase dessus. C'est tout, genre, il n'y a pas de surprise au cours de la saison, genre, ok, là, le coach a décidé que... je sais pas, moi, c'est entraînement au matin à 6h du matin, puis le capitaine doit faire... Tout le monde est comme... C'est vraiment des choses, tu sais... Juste, on garde à jour toutes les objectifs qu'on s'était donnés, puis c'est tout. Ouais. Si je peux continuer un peu là-dessus, faire aussi un parallèle à ce qu'on avait dit au début. Oui, on a des... Tu sais, tu peux avoir ton propre coach, tu peux être dans l'équipe, mais une fois que tu es sur... Tu portes la camisole carabin, tu es à la compétition, c'est l'équipe la priorité. T'sais. Oui, il y a la saison indoor, outdoor, que tu aimerais ça courir ton temps personnel, classé pour les Olympiques, whatever. Ouais. Mais si tu es dans la main, tu t'engages au succès de l'équipe. Ouais. Tu vas aller être le remplaçant du relais si ils ont besoin de toi, même si t'as déjà une course après ou avant. T'sais. Ça, pour certaines personnes, c'est assez difficile, mais Eric, notre coach, le coach en chef, il met ça clair au début, tu en rends compte que c'est l'équipe. Puis les capitaines, je pense qu'ils essaient aussi un peu de porter cette mentalité-là. Ouais, parce que l'athlétisme, à la base, c'est ça. À la base, c'est un sport individuel, mais universitaire, c'est en tant qu'équipe. Tu scores des points. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, tu scores ta position, donne un certain pointage à ton équipe. C'est dans le top 7, je pense. Top 10. Top 10? Top 10. Ok, top 10, t'as des points. T'as des points en fonction. Ouais, ça se peut. Ouais, sûrement que ça dépend des épreuves qui ont le plus de monde. Tu vas jusqu'à top 10. En tout cas, le premier, c'est 10 points. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est 10, 7, 10, 5. Je pense que c'est top 8 peut-être. Mais ouais, je pense que le demi-fond c'était ça. Mais c'est ça, ça donne des points. Puis tu essaies de faire le plus de points. Je sais, ça c'est une histoire que notre coach arrêtait pas de nous raconter que
il y avait McGill, il y a une année, ils avaient perdu les provinciaux pendant qu'ils étaient les autres par 1 point. Puis c'était les autres. Puis il y avait une course là-dedans que c'était, je sais pas c'était quoi, mais c'était peut-être du demi-fond ou du 100 ou 1000, quelque chose de genre que l'athlète avait juste comme give up parce qu'il gagnait pas à quelques moments de la fin. Il avait juste ralenti un peu, il s'était fait clencher par un gars que ça avait donné le point qui avait fait tout changer. Mais c'est là qu'on voit crime, c'est important de pousser jusqu'à que c'est un. Même si c'est de l'athlétisme, c'est à la base individuelle, c'est. Ben, sauf le relais, mais c'est quand même. C'est un sport d'équipe, il faut que tu aies une équipe soudée. Le cross-country aussi, là. Ouais. Et, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, me semble, au cours de l'automne. Tu sais, les filles, de plus en plus, étaient comme, ok, mais ça fait une différence, là, une position de plus, là, comme à chaque fois, on se rapproche de gagner la bannière. Mais fond, c'est ça, on a réalisé qu'on était dans la game. C'est ça, mais je pense que c'est surtout cet automne, en fait, quand on a réalisé que, ok, c'est possible, on peut gagner notre première bannière SEQ, on a tout comme eu de l'énergie à revendre tout d'un coup qui est sorti nulle part, genre, ok, genre, on peut le faire, ok, on va essayer. Faut juste aller chercher les filles en avant, là. C'est par combien de points que vous étiez? C'est ça, me semble que c'était comme 3 points, Ouais. Ouf. Ce n'est que partie remise. Next year. Ah oui. Soon. Personnellement, moi, je pense que ça ajoute un peu de plaisir à ça, d'être en équipe. Ouais. Parce qu'après ça, t'arrives l'été, c'est juste toi, tu sais. Ouais. Même si tu vas peut-être faire un relais avec ton équipe civile dans une compétition, tu sais, c'est juste pour le plaisir, là, ou pas mal juste pour le plaisir. Tu restes que pour les autres compétitions, tu essaies de te classer sur toi pour les Canadiens, pour le provincial, je veux être premier, je veux gagner, etc. Puis là, tu arrives à soit la saison de cross ou à l'athlétisme indoor à l'hiver, puis tu es en équipe. Là, c'est comme, c'est nice, c'est comme, let's go, on fait ça ensemble. On a des points, chaque personne est importante, puis t'as comme l'aspect d'équipe qui est vraiment intéressant, que t'as pas l'été. C'est ça, puis toi en plus, tu viens à base de sport d'équipe, tu sais, avec le hockey. Peut-être que moi, c'est que ça. Moi, j'aime plus ça, mais il y en a d'autres qui aiment moins, c'est sûr, mais en tout cas. Mais oui, non, je trouve ça quand même intéressant. Mais faut dire, moi, dans mon parcours, j'ai trouvé que personnellement, pour moi, c'était très individuel parce que McGill n'a jamais été proche. On était tout le temps, je pense, c'était deuxième aux provinciaux en cross-country dans mon temps. Puis, tu sais, on n'était jamais proche de Laval, tu sais, chez les gars. Puis après ça, même chose, en salon, peut-être deuxième, troisième, mais comme. Oui, c'est le fun d'être deuxième, troisième. Dans les deux cas, t'es sur le podium. Je donnais tout, mais c'était plus, je voyais ça plus pour moi parce que on n'avait aucune chance d'être premier de loin. C'était Laval qui ramassait ça. Fait que. Ou il y a eu Sherbrooke pendant un certain temps, mais on n'était jamais en contention. Fait que j'ai trouvé ça, mais vous avez comme équipe qui a vraiment le potentiel. Je pense surtout en salle cette année, ça a l'air de quoi là? Ben, juste si on part du cross, là, cette année, c'est la meilleure année pour autant l'équipe gars que l'équipe filles, je pense. Les filles, l'équipe gars, non. Les gars, on a déjà eu on a des meilleures années, mais c'est vraiment l'équipe fille qui a vraiment été forte. Mais je pense que de manière générale, de vraiment être parti du bas qu'on est arrivé, qu'on a plus la rage de vouloir de bien se classer au niveau provincial parce qu'on est tellement parti de rien. Mais ça nous n'importe quoi. C'est ça, parce qu'en même temps, comme on fait de réputation là-dessus. J'ai l'impression que pour certaines équipes, peut-être ça change rien, vous arrivez genre deuxième, troisième, quatrième. Mais pour nous, ça change vraiment quelque chose parce que comme, c'est juste comme. Parce que t'es parti de 10e. C'est ça, donc comme. C'est ça, notre image est basée là-dessus. On était juste reconnaissant d'être sur le circuit universitaire. Rendu là, t'es comme. Mais pour prouver qu'on a notre place, il faut qu'on monte les échelons. On est toujours vous êtes déjà là. Dans le rôle de prouver. C'est ça. Tu sais, McGill, moi je regardais les années précédentes, tu sais, que les gars, dans le temps que les gars dominaient, pis tout ça. Puis là, j'étais comme, ok, là, on est deuxième, troisième. Je vais faire de mon mieux, mais comme je sais que nous, on a pas de chance. C'était pas un gros aspect pour moi, mais tu sais, je peux le voir pour UDM, tu sais, ça fait 5 ans qu'on existe. Avant, on terminait 7, 8e, je sais pas, tu sais. Puis là, maintenant, on est rendu dans le top 3, tu sais. C'est ça. Puis en salle, c'est quoi que vos objectifs en ce moment, côté gars, côté filles? Ben, je pense que c'est la bannière pour autant les gars que chez les filles. Parce que cette année, on a l'équipe pour le faire. Je pense que si tout, on exécute tout.
En ce moment, les gars, on est classé 9e au Canada. Oh wow! Fait que, puis les filles sont comme sont pas 10e, mais sont Mais en même temps, le classement U-Sport, c'est les coachs qui votent. Ouais, c'est les coachs qui votent. Fait que je suis pas sûre à quel point on peut se fier là-dessus, là. Mais ça donne une idée, mais c'est ça. Ouais. Au final, c'est rien qui est set in stone. C'est pas comme si tu te basais exactement sur des performances puis que tu additionnais tout parce que tu avais un modèle assez précis. Mais je pense aussi que cette année, contrairement aux autres années, comme on a des forces sont mieux réparties dans les différentes épreuves, ce qui pour marquer des points est plus lucratif, si on veut. C'est vrai. Lucratif. On va dire rentable. Mais ouais, c'est ça. Puis on est c'est ça. Mais il reste un mois, il faut rester en santé, puis faut juste faut gérer notre énergie correctement pour arriver aux provinciaux puis être fort pour sortir aux meilleurs perfs au bon moment. Je pense que ça va juste être une question de timing puis de... Il y a vraiment rien gagné, mais je pense que cette année, on a l'équipe la plus forte qu'on a eu jusqu'à présent. On shoot pour la bannière. Les années précédentes, vous aviez eu quoi? Ça tourne entre la 2 et la 4e position, je pense. Ok. À chaque année. Ok. On est dans le game. Ouais. Je me souviens que Montréal, ça me strikait qu'ils étaient bons en athlétisme. Ouais. Puis là, demain, on a le McGill Team Challenge, que là, ça a vraiment donné une bonne idée. Je pense que tout le monde de l'UDM doit le faire. Ouais, pas mal tout le monde. Parce que c'est vraiment, ça va être l'occasion de se mesurer, tout le monde va être là, fait que là tu peux vraiment voir où est-ce que tu te places, puis tu peux faire des bons temps. Fait que on aura une bonne idée. Ce podcast-là, probablement que je vais le sortir juste après, fait que là, on verra en rétrospective si c'était le cas. Je pense, on verra. En tout cas, je pense pas que ça peut non plus être une défaite, là, mais en tout cas, on pourra voir de quoi ça a l'air. Mais c'est ça, est-ce que vous compétitionnez demain? Oui. Moi, samedi, ça monte. Ouais. Dans... Je fais un 600 mètres puis un 4x4. C'est Laurent. Avec les Saint-Laurent. Nous aussi, on a un 4x4 des filles. Donc, c'est Laurent. Cool. Tu fais quoi d'autre, ça? Je fais 3000 mètres demain, 1500 mètres samedi. Okay. Puis 4x4. Ouais. Il y a un peu de Grosse stress semaine, pour finir. Ouf! Ça me rappelle les années universitaires que faut que tu give one for the team, mais c'est ça, t'étais comme. Mais là, Denis, tu m'as donné le 1500, puis le 3000, puis le 1000, puis ça. Je vais être Saint-Laurent Select, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, toi, tu fais ça parce que t'aimes ça qu'on signe. Ben oui. Ouais. Toi, t'as quoi? Moi, je fais l'heptathlon. Oui. C'est les 2 jours répartis. Puis, dépendamment comment mon heptathlon va, je suis inscrit aux 60 mètres et individuel aussi. Je verrai samedi matin. Je le fais donc. Si le heptathlon va mal, tu le fais? Ouais. Tu sais, mettons, le heptathlon va vraiment bien. Je vais garder mon énergie pour le restant du heptathlon. Ok, tu vas skip ça. Exact. Si ça va juste correct, je vais le faire. Parce que heptathlon, pour ceux qui ne savent pas, hepta, c'est 7. Ouais. Puis t'as quoi dans les 7? C'est en ordre 60 mètres sprint. Soit en longueur. Pas de haie? Pas de haie. Pas de haie. Soit en longueur, lancer du poids, soit en hauteur. Ça, c'est ton vendredi. Samedi, t'as 60 mètres haie. Ok. Soit perche, puis 1000 mètres. Ça, c'est fou là, d'être bon dans tous ces trucs-là. Comme... Genre, je me souviens, un moment donné, à McGill, on avait fait comme des Olympiades qu'on faisait des événements que pas, tu sais, d'habitude. Ah, c'est... Mais c'est dangereux le côté blessure, faut vraiment faire attention. Après la saison. Je me souviens que j'avais fait les haies, là, mais comme j'avais mis des haies quasiment enfants, là, puis c'était affreux, là, c'était complètement dégueulasse, là, comme quelqu'un m'avait filmé, puis on avait regardé ça, c'était très, très comique. Il m'avait dit de rester dans le demi-fond. Puis, oui, puis toi, t'as... Moi, vendredi, je vais faire le 4x8. Samedi, je vais faire le 600 puis le 4x4. Cool. Cool. On fait de bonne chance dans vos compétitions. Moi, je vous donnerai un... Je vous dirai mon nom avec un peu plus d'emphase, comme je dis pour McGill, versus quand je fais juste nommer, tu sais. Plus d'accent. Ouais. Oui. Cool. J'aimerais savoir, en finissant un peu, c'était quoi vos meilleurs moments chacun dans votre séjour en tant que caramel? Là, j'en pose une grosse, fait que je laisse le temps de réfléchir, mais un peu
ou quelques highlights, sinon de c'est quoi vraiment comme des comme bons souvenirs que tu fais comme crime, c'est le fun. C'est un peu pour vendre votre programme là. Mais tu sais, oui, personnellement là, moi j'ai commencé juste comme je sais pas si c'est Kétan, mais il n'y a pas vraiment de bons moments qui me sautent à la tête, personnellement. L'expérience en soi, comme de l'entraînement. J'ai ri de gagner non plus, j'ai eu des médailles de 2e place, 3e place, etc. Des bonnes performances. C'est quand même bon, 2e, 3e. Mais en tant que tel, ce qui me met à la tête, c'est juste les petits moments là, avec les amitiés que j'ai faites. Puis, c'est quand tu les taquines. hôtels, les... Oh! On a comme une complicité. Est-ce que vous étiez souvent dans la même chambre? Ça vaut autant d'expérience sur la piste que hors piste. Ça finit juste pas là. Je sais pas, juste à repenser à tout, puis j'ai un sourire qui vient automatiquement là. Ça me fait rire comme quand on parle des hôtels. Parce que ça, c'est un classique, il faut vivre ça. Juste l'équipe qui débarque à l'hôtel. L'hôtel qui est comme plein de monde. Puis là, t'as comme toute la gang. Puis là, on va souper au Giorgio. Je sais pas. On dévalise le pain, le bar à pain. Le Boston Pizza de Québec, là. Ouais, c'est ça. Le Boston Pizza, tout ça. Là. Mais ça, je trouve que c'est tellement le fun. C'est dans ces moments-là. C'est précieux. Là. Ouais. Tu peux pas vivre ça en dehors que dans une équipe, genre. Ouais. Tu peux être avec tes amis. Je sais pas, c'est comme une équipe, c'est comme vous souffrez ensemble, donc le plaisir comme décuplé. C'est ça, c'est le fait que c'est du monde que tu souffres ensemble, tu sues ensemble, tu sais. Eux qui étaient derrière moi, ils devaient sentir. C'est la joke, c'est que j'avais genre une paire de shorts qui elle se sentait facilement, tu sais. En tout cas, c'était la joke, c'était tout le monde essayait de me passer devant moi parce que cette paire-là, elle sentait assez vite, là. Mais fait que, tu sais, eux, ils sentaient ça, puis moi, je le sentais pas, mais eux ensemble, ils étaient bandés par cette odeur. Mais c'est ça, je jasais avec mon coloc Nat, que lui, il disait, à un moment donné, son cégep, comme il avait été trop cheap, fait que là, il se rendait quelque part, il partait à 1h du mat en bus, il arrivait là à comme 10h, il compétitionnait, puis après ça, il revenait en journée même, tu sais, c'est une affaire de bâtard, pis je suis comme... Genre, c'est juste le cégep qui était cheap, qui voulait pas... Il fallait l'hôtel, mais je suis comme, crème, tu t'enlèves cette expérience qui est tellement le fun, puis en plus, tes athlètes vont vraiment pas être bien pour leur course à se lever à 1h du mat, tu sais, ils vont pas dormir dans le Mais c'est ça, tu sais, d'enlever ça, c'est là que comme ça m'a fait un peu réaliser, j'avais déjà réalisé avant, mais que ça met l'emphase sur ce fait-là que c'est tellement le fun, là, juste, tu vois, je regarde dans mon cell des photos, j'essaie de trouver une photo, puis là, je tombe dans ma bibliothèque de photos, puis là, je vois des photos, des espèces de selfies comme câbles, avec du monde, là, puis je suis comme, ça, those were good times, tu sais, puis c'est ça, à ce moment-là, quand tu le vis, t'es dans le moment présent, puis tu ris, puis tout, mais t'es comme, tu réalises pas trop, puis c'est peut-être de la nostalgie extrême aussi, mais tu sais, comme là, quand t'es adulte, oui, là, t'es content parce que t'as ton temps à toi, t'es plus relax, mais en même temps, des fois, t'es comme, genre ça, je peux plus tant l'avoir. Je peux pas arriver comme. Là, moi, j'ai mes années d'électricité de fête, là. Il y en a certains qui pourraient s'essayer pour la dernière année, mais c'est ça, tu peux. Plus tu vieillis, comme tu peux courir le club, mais c'est pas la même. C'est pas la même dynamique de. Je suis très près, très ami avec le monde dans mon club, tout ça, je représente. Mais c'est ça, c'est une affaire un peu, tu sais, comme d'écolier. Mais c'est ça les mots qui me viennent pour décrire un peu l'essence. Étudiant athlète, là. C'est ça, tu sais, mais c'est ça, c'est une naïveté, je sais pas, le nombre de niaiseries qu'on a fait de révélage de couilles, là. C'est le jeu, c'est sneaky balls, tu sais, faut juste mettre ça entre gars, là, pis c'était pas... On était tous consentants, là, tu sais. C'était pas des affaires de... Non, c'est ça, mais c'était un petit jeu qu'on jouait ensemble. C'était des beaux jeux amis. Dans l'autobus que vous aviez, dans le service gars des autres filles? Non, ça c'est juste dans les chambres d'hôtel. Hey! Puis là, j'aurais dit, oh non!
On était tous ensemble. Mais ouais, c'est ça. Fait que, ok, fait que pas de meilleur moment pour toi, juste la vibe en général. Ouais, je sais Moi, pas. j'ai une idée, c'est que. Tu sais, comme au U-Sports, genre pour se classer, techniquement, c'est le top 12 au Canadien pour faire les U-Sports. Mais tu sais, des fois, s'il y a un désistement, il peut prendre la 13e personne, mais ça, c'est juste genre à la condition que tu t'inscris. Ouais. Puis là, comme, à un moment donné, mais nous, on était pas certaines de cette règle-là. Genre, comment. À cette époque-là, Ouais, il y des fois, avait. les règles, c'est complexe. C'est ça. Puis là, à cette époque-là aussi, c'est le conseil d'administration qui faisait les inscriptions. Puis on était comme, est-ce qu'on inscrit les personnes qui sont genre 14e, genre? On sait pas, tu sais, admettons qu'il y a 2 désistants. On était bien noob au début, On là. savait pas comment faire. Genre, t'es comme, Ouais. on va les inscrire. Puis au pire, on a l'ARK va inscrire des personnes qui sont 14e alors que genre c'est le top 12. Puis on va le faire pareil. Ouais. Puis là, on l'a fait, bref. Genre, le 4x8 était 13e, puis moi au 1000 mètres aussi, j'étais Puis ça, c'est 13 4 x 8, 14e. c'est 4 personnes. Fait que c'est Ça. quoi, c'est 60$ chaque ou quelque chose? Bref, Fait bref. Ouais. Puis là, ben, on pensait, tu sais, Ouais. on les a inscrits, mais que tu un sais, shot, là, tu sais, on pitch va les juste scènes. essayer, Ah ouais. là, mais ça fonctionnera pas. Pourquoi Ouais. quelqu'un désisterait un relais, Ouais. tu sais? Mais non, ça a fonctionné! Puis là, quand je l'ai su, j'étais comme, oh my god, ok. Genre là j'étais comme trop excitée, j'étais, comment je l'annonce? Genre, Oui, tu c'est sais, toi oh mon qui Dieu. t'en Après ça, charge. genre, j'ai vu le message privé, j'étais là, oh mais comme, je peux pas fuck up, là, je peux, qu'est-ce que je fais? Faut que j'écoute parfaitement. Là, j'étais, ok, mais il faut que je sois sûre que ça soit vrai, que ça soit pas genre. Que je me sois pas trompée, tu sais. Relis. Là, j'étais comme, j'ai attendu une journée, puis pour cette journée-là, je me suis genre isolée, je sais, il faut pas que je vois les filles, sinon. Fait que bref, puis après ça, Eric m'a dit, oh, mais je leur ai déjà dit, je suis genre. On pensait que c'était une blague, là. Ouais. On le prenait vraiment pas au sérieux, là. Finalement, genre, c'était vrai, puis genre, honnêtement, genre, je pleurais de joie, j'étais genre, faites trop contente, là. Ah, Mais c'est une trop belle beau pour histoire. Ouais. vrai, là. Ah ouais, non, c'est vrai, Ouais. c'est rare d'habitude, mais Ouais. ouais, ça... Puis Ça moi, peut cette même aller. année-là, c'est ça, au 1000 mètres, j'étais 14e, puis 2 désistements, je suis aussi passée au 1000 mètres De individuel. justesse. Fait que là, moi, genre, j'avais fini les provinciaux, genre, j'avais arrêté de m'entraîner, basically, puis là, genre, 4 jours plus tard, Oh comme, God. tu fais le 1000 mètres et le 4 x 8 au U-Sport, je fais, ah, ok, je vais Fini m'y le remettre, repos. là, let's go! Oupsie! Ouais. Ouais, nous autres, je pense qu'ils faisaient ça, ils prenaient pas de chance, tu continuais à t'entraîner, puis tu sais, eux, ils avaient pensé, non, mais puis finalement, Ouais. ils y allaient pas, mais tu sais, ils continuaient à s'entraîner un petit 4 jours après. C'est quand même drôle, quand même drôle. Ouais. Puis sinon, Oussama ou Gabriel, parce que c'est la même affaire que... Ben, je pense qu'Antoine, il y a un très bon point, là. Ouais. Tu sais, c'est comme l'ensemble de l'œuvre qui est vraiment incroyable, mais tu sais, moi, c'est ça, j'ai fini mon parcours carabin avec la session de cross country, puis on finissait au U-Sports canadien. Puis ça, je pense que c'était comme. C'est comme mon moment préféré, là. Ouais. Ouais, tu sais, Aller au c'est comme Canadien. juste le fait de comme. Tu sais, tu t'apprécies vraiment. Ouais. Où Ouais. est-ce que t'es, pis t'es comme, ok, c'est genre la cerise sur une idée, là. Comme... Tu commences vraiment à apprécier quand t'es comme vers la fin, puis tu Ouais. réalises, puis Ouais. t'as plus les stress d'être un Ouais. petit jeune que t'es en train de figure out, là, t'es comme... C'est ça. Là, je suis là, Ouais. genre, pis c'est comme Il l'aboutissement en de reste plus ce beaucoup, puis- bout de parcours-là, Ouais. là, pis ouais, ça avait vraiment bien été aussi, c'était vraiment une belle course, pis c'était... Les conditions étaient désastreuses. C'était lequel? Il C'était où? faisait comme moins 3 à Kingston. Ah, oui. Oh. Il faisait en bas de Ouais. zéro, là. Il y Ouais. avait eu de la grêle, il y avait... C'était comme... Puis est-ce qu'elle avait le hairpin tout boiteux, là? Ouais, Ah. ouais. Mais à quand nous, on est passé, parce qu'on était avant les gars, c'était moins pire. Ouais, ça Ouais. va un peu. Ouais, Ouais. c'est toujours c'est les gars vrai. qui l'ont pire, là. C'était moins pire, mais quand même. Mais vous l'avez vu... C'est Isabella, je pense qu'elle avait tombé Ouais. dans Ouais, mais c'était vraiment fou, là. C'était mes premiers Canadiens de cross. Puis, ouais, c'est juste le fait de courir. Il y a un effet d'entraînement, là, de comme... Tu sais, t'es aspiré par le peloton, là, puis c'est ça, tu suis, genre, tu cours, parce que c'est ça, là. T'es comme trop de monde dans un petit espace, puis... C'était Ok. puis, ouais. Puis cette fois-là, il y avait tellement de vent aussi, tu te rappelles? Ouais. C'était comme... Mm. Fait que là, tout le monde essayait de se trouver un peloton pour comme, Ah ouais. tu sais, un peu Drafté, là. drafter, là. Ouais. Puis après ça, tu courais, t'allais chercher l'autre peloton en avant, c'était comme une game, là. Ouais. C'était vraiment le fun. C'était un beau moment. Puis c'était, tu sais, plusieurs jours en équipe, comme ça,
c'est toujours exceptionnel, là, t'sais. Comme un 5 jours qu'on est juste tous ensemble, puis matin au soir, là. Ouais. Moi, je vais donner un événement un moment que j'avais vraiment apprécié. En fait, c'est toute une saison que j'avais appréciée. 2017-2018, tu sais. Moi, je me rappelle 2017-2018, au début. Ça, c'est-tu ta dernière? Non, ton c'était avant-dernière. mon avant-dernière. Ok, ouais. Ta Sa dernière, c'est de la merde. à l'automne, tu sais, on se prépare, tu sais, Mont-Royal, tu sais, on débarque et tout, tu sais. On fait du général. Puis, tu sais, j'étais là avec mon groupe d'entraînement et tout. Puis là, j'étais comme, boys. J'ai fait un rêve, puis comme, vu qu'on se qualifie au U-Sports. Puis, tu sais, au 4x4. I have a dream. À ce moment-là, tu sais, genre. Tu sais, on n'est pas des all-stars, tu sais, comme. C'est juste des boys qui s'améliorent. On est bons, mais tu sais, on s'améliore à chaque fois. On continue de s'améliorer. Mais Grinder, là. mais on pouvait pas avoir réellement, tu sais, le standard U-Sports, c'est pas du tout, tu vois. Ouais. Moi, j'étais comme, tu sais, moi j'y crois, guys. Je sais pas si vous voulez embarquer, mais je vous dis ça, tu sais, j'étais juste motivé, tu vois. Et tu sais, on courait les relais, un relais, tu sais, par exemple, c'était à Miguel, puis, ok, on revoit qu'est-ce qui n'a pas allé, puis la course d'après, tu sais, on coupe une seconde. La course d'après, tu sais, on coupe une autre seconde, puis tu sais, on est allé à Boston. Ça s'était bien passé, mais tu sais, Boston, c'est comme là, les meilleures conditions pour. Ouais. Ils ont la piste. C'est une place, genre peut-être au top 12, je crois que ce soit. Mais c'était juste pas assez. Ouais, puis ça n'a pas bien été pour nous. J'étais comme, yo, on regarde le soir, puis aux provinciaux, c'est sur la piste de Laval, puis c'est la piste flat. Oh, c'est pas une piste rapide. Puis, ouais, puis tu sais, tout le monde avait déjà fait toutes les épreuves. Et puis, vient le 4x4, puis on a gagné le championnat. Là, j'étais comme. Tu sais, moi, je voyais, genre, c'était. Genre, notre quatrième coureur, Antoine Morin, je le voyais venir, c'est au dernier. Antoine Morin. Ouais. Je le voyais venir, tu sais, le dernier 50. Puis je le voyais en avant, j'étais comme. Mais non. Impossible. Je rêve. Oui, tu sais, comme. Il y a un autre qui s'en vient derrière, je vois pas bien. C'était genre nous versus Laval, puis genre. Ah ouais. Ouais, Antoine, là. Pas ben ça. Ah ouais, il est parti trop vite, il va blow off, il va se planter. Là. Puis là, qualifié, puis là j'étais comme waouh les gars, genre c'était vraiment, pour moi c'est comme un rêve qui se réalisait. Ah ouais. Pour moi et aussi pour l'équipe, c'était comme ma manière de tu sais, comme de montrer aux autres que yo, si nous là, on a pu y aller, genre après ça c'est comme ça maintenant, en fait. Le U-Sport, là, c'est une norme pour tous les athlètes. Là. Il n'y en a pas un qui y croit pas. Donc, pour moi, ça a été quelque chose qui est précieux pour moi et mais qu'on mémorerait toujours là. C'est bien. Cool. Finalement, si vous aviez comme un message un peu comme à dire, c'est quoi un peu les attentes pour une recrue qui arrive, quelqu'un qui voudrait se joindre, puis disons. Tu peux avoir le scénario aussi de la personne qui s'est déjà entraînée avant, ou mettons de la personne comme qui veut s'essayer. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous pensez que ça prend pour faire ça, pour faire de l'athlétisme ou du cross-country à l'Université de Montréal pour Icarabé? Tu commences? J'ai une idée vraiment qui est telle. Je sais pas quoi c'est. Mais tu sais, comme, ok, là, je vais essayer de le sortir bien, là. Parce que, genre, moi, j'espère que les nouvelles recrues, quand ils vont rentrer, pendant leur parcours, à un certain point, ils vont comprendre que la compétition, c'est bien, mais la coopération, c'est mieux. La coopération, c'est ça. Donc, genre, juste qu'ils comprennent que c'est bien, genre, vouloir performer en tant qu'individu, puis c'est normal en tant qu'athlète de vouloir ça, mais que de vouloir un peu laisser... d'aller au-delà de juste ça, puis de pouvoir participer à quelque chose de plus grand. Mettre la team devant. C'est ça, puis juste de vouloir comme participer à quelque chose au-delà de juste leur petite personne, puis qu'ils puissent comprendre que ça peut valoir la peine. Ouais. Mais je pense que c'est ça l'esprit UDM à la base. Là. Je pense que ça nous définit bien. Des team players. Les Carabins, ça vient d'où? Juste... C'est genre, on l'a déjà le nom, appris. ça veut dire étudiant en médecine. Ouais.
dans le temps, vraiment Ça longtemps. n'a rien à voir avec carabine. Ouais, c'est souvent, mais je pensais que c'était avec des gars. qui ont Mais c'était des aussi carabines, ouais. un genre de grillé, là. C'est comme les deux en même temps. Là. Je sais Parce pas. que Un étudiant en médecine, puis un. Ouais, c'est ça. Genre. Ouais. Ça a été donné au un genre de club, ou je sais pas, puis les équipes sportives de l'UDM ont pris le nom, puis ça a juste. Les filles ont dit resté. carabine pour niaiser, là, mais. Ouais. Ah, mais mais c'est weird, les carabins. Ben, pour féminin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas super carabine. Ça marche. Au moins, c'est pas raciste. Là. Comme l'affaire de McGill qui ont changé. Ouais. Fait que peut-être weird, mais on est pas raciste. Fait que bonne année. Cool. Ben, est-ce qu'il y a des points que vous vouliez lâcher avant qu'on termine cette discussion des affaires qu'on n'a pas mentionnées, que vous dites faudrait que quelqu'un sache ça? J'aurais une chose à dire. Oui. Là, je vais m'adresser à la caméra. Oui, vas-y. Si tu veux faire de l'athlète de haut niveau, rejoins les carabins, tu vas là vivre ton expérience de haut niveau sur tous les aspects. Go carabin. Un vrai premier Yeah. ministre. Super. Ben, sur ce message à la populace, faites votre choix, ceux qui sont les futurs, qui cherchent par où s'en aller. On a maintenant dressé un portrait un peu salaire de quoi l'Université de Montréal. Je vous remercie beaucoup à tous de vous être déplacés en ce jeudi soir pour nous partager votre expérience. C'est très apprécié. Je pense que les gens qui se demandent où aller sont très reconnaissants de maintenant être un peu éclaircis sur c'est quoi. C'est ça, j'ai hâte de faire une team que les vont dire nous autres c'est de la merde. Puis nous autres on est très individualistes. mais ça a l'air le fun. Moi, si j'avais une autre année à utiliser, je me serais peut-être là. Mais malheureusement, j'en ai pas. Fait que, mais on me souhaite bonne chance. Mais t'as déjà fait 5 ans? Ouais, ils sont tous utilisés. Ouais. Comme ça, après ça, là, quand je peux pas me faire courtiser, parce que sinon à chaque invité. Ouais, c'est ça. Mais bref, je sais que je suis en demande, mais bref, je vous souhaite bonne chance à demain. Je vais tous vous regarder. S'il y en a un, c'est juste samedi? Ouais. Ok, je te verrai pas demain, mais je te verrai samedi. Écoutez, en fait, ça va être trop tard probablement. Peut-être que je lâche à soir, qui sait. Mais vous aurez, sinon, à la reprise, vous pourrez regarder la compétition sur la page Facebook du Monde à la course. Les vidéos seront là du live stream qui aura été fait. Vous pourrez voir que j'ai pas amené n'importe qui. J'ai amené des faits durs à cuire, des vrais stars. Mais merci beaucoup. Puis sur ce, bonne soirée. Merci.